Samurai Champloo, c'est un animé merveilleux. Mugen et Jin, deux des personnages principaux, c'est deux samouraïs complètement opposés. Jin, c'est un samouraï dans les règles de l'art. Il a la tenue traditionnelle, la coupe du samouraï et la manière de penser qui va avec sa manière d'agir. C'est un mec droit, qui vit et se bat en accord avec son idéal et l'idéal du samouraï. À côté, on a Mugen, qui est le contraste total de Jin. Il est imprévisible, se bat d'une manière atypique pour un samouraï, enfin, je suis pas samouraï, et il se bat pour ses intérêts, se faire de l'argent grâce à ses talents d'épéiste, ou prouver qu'il est le meilleur. Mais du coup, qu'est-ce qui va lier ces deux personnages que tout oppose? Eh bien alors cette pièce. Explication. Le troisième personnage principal, c'est Fu. Fu, c'est une jeune fille qui recherche un samouraï qui sent le tournesol, d'où Samurai Champloo. Elle va rencontrer Jin et Mugen qui vont dès leur premier regard se battre pour voir qui est le plus fort, et c'est dès le début que va commencer leur rivalité. Fu va acheter une pièce, face, vous vous entretuez, pile, vous m'aidez à trouver le samouraï qui sent le tournesol, et après, vous vous entretuez. C'est pile. Pourquoi Samurai Champloo est une merveille d'animation? Je vous dis tout de suite. Donc dans Samurai Champloo, on a, comme dans toute histoire, un fil rouge que vont suivre les personnages. Et dans cet animé, c'est la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Mais ce qui caractérise Samurai Champloo, c'est que chaque épisode est plus ou moins indépendant et que le fil rouge n'est qu'un prétexte à l'aventure. À part quelques exceptions d'arcs entre guillemets, parce que c'est pas des arcs au sens classique du terme car ils se déroulent sur 2 ou 3 épisodes, les autres épisodes se suffisent à eux-mêmes avec cette quête du Samurai Champloo en arrière-plan, mais qui n'est qu'un prétexte au voyage de nos héros. Et c'est ce qui est important dans Samurai Champloo. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Chaque épisode va donc nous raconter une histoire qui se déroulera en fonction de l'avancée de nos héros en direction de leur objectif. Et Shinichiro Watanabe a pris le parti de profiter de chaque épisode pour aborder une multitude de thèmes à travers Mugen, Jin et Fu. On parle de scolarité, de valeurs, de sexualité, d'amitié, de suicide, de culture, bref, l'auteur touche à tout avec beaucoup de tact et il profite du voyage et des expériences que vont vivre les héros pour les faire grandir et évoluer. Avec cette manière de traiter ses personnages, l'auteur met donc en avant l'importance du voyage et de l'ouverture d'esprit que cela offre. Mugen, par exemple, est un personnage prétentieux au début de l'œuvre et va énormément évoluer. Il va s'éduquer, au sens propre du terme, il va apprendre à écrire dans un épisode qui est d'ailleurs très fun et sera très différent à la fin du voyage. Autre exemple, la relation entre Jin et Mugen. Les deux personnages veulent se tuer et c'est d'ailleurs un autre fil rouge de l'œuvre, mais vous vous doutez que la relation entre les deux rivaux va évoluer jusqu'à l'apogée, marquée par la fin de l'animé, montrant ainsi le fait que le voyage est la clé. C'est la clé pour nos personnages, premièrement, une clé qui mènera à leur évolution, leur épanouissement et leur ouverture d'esprit. Mais dans Samurai Champloo, cette clé est accessible à chaque spectateur qui saura la trouver et qui voudra bien la prendre. Watanabe nous invite à évoluer avec ses personnages et nous dit très clairement que le voyage nous fera grandir, aussi bien celui que nous vivons avec Mugen, Jin et Fu, que celui que nous vivons dans nos propres vies. Samurai Champloo, c'est également une ambiance. La série n'est pas dans les codes les plus courants de l'animation japonaise. Les musiques de l'animé sont le fruit de la collaboration entre des Américains et des Japonais de la scène hip-hop, avec un nom que vous connaissez tous, enfin je l'espère, le très talentueux et regretté Nujabes. Nujabes était un artiste merveilleux qui s'est en partie révélé avec Samurai Champloo et qui a réussi, avec les autres artistes présents sur cette œuvre, à sublimer l'animé. Cette collaboration interculturelle entre les musiciens est également un signe de l'invitation au voyage et à l'ouverture d'esprit proposée par l'auteur de l'animé. On est au Japon, un Japon ancien qui plus est, on suit des Japonais, mais on a cette patte artistique en arrière-plan qui nous montre qu'il faut voir plus loin que le pays du soleil levant par Samurai Champloo. Et pour renforcer cet aspect, l'animé se sert de Mugen, ce samouraï peu commun, pas du tout conventionnel, qui représente donc le côté occidental de l'œuvre, amplifié par les tonalités hip-hop emmenées par les artistes américains. Et en face, on a Jin, le samouraï dans les règles de l'art, accompagné par les musiciens japonais ayant travaillé sur l'œuvre. Samurai Champloo nous montre donc que, de 1, l'amitié interculturelle est possible, mais l'anime nous montre surtout qu'elle est nécessaire pour s'améliorer, s'épanouir et profiter pleinement de cette fameuse clé. Certains épisodes m'ont énormément plu, même si c'est l'anime dans son ensemble que je vous invite à découvrir, tant il est merveilleux. Par exemple, l'épisode où Jin tombe amoureux d'une femme suicidaire, obligée de se prostituer à cause de son mari, et que notre samouraï va tout mettre en œuvre, non pas pour s'enfuir avec la femme qu'il aime, mais pour sauver la femme qu'il aime. Chaque épisode est une leçon de vie à écouter attentivement. On s'assoit et on écoute attentivement le message que l'épisode veut nous transmettre. Alors assieds-toi et écoute.